C'est lui la star du parquet depuis 12 heures cette mi-journée. Dagobert Moafo a déféré à une convocation du procureur de la République près du tribunal de grande instance du Foundi. Blek, comme on l'appelle, a été sorti de son lit d'hôpital du centre hospitalier universitaire de Yaoundé après que le procureur de la République ait reçu des assurances du corps médical de ce qu'il était en capacité morale et physique de se rendre par lui-même ici au parquet du tribunal de grande instance du Foundi. En d'autres termes, le malade d'hier va mieux aujourd'hui. Des témoins qui l'ont vu arriver nous ont fait savoir qu'il ne montrait aucun signe d'inquiétude. Il était simplement tenu en respect par des policiers qui l'accompagnaient, lesquels s'occupent de sa sécurité et de sa surveillance depuis son admission au CHU de Yaoundé. C'était samedi dans l'après-midi. Depuis son arrivée, le présumé assassin du petit Matisse a été jeté en cellule où les visites lui sont interdites. Seules quelques personnalités et privilégiés ont été autorisés à voir à quoi il ressemble. Ils ont eu quelques secondes pour le faire et certains n'ont pas manqué de crier leur colère dans les couloirs du parquet après avoir effectivement constaté que c'est ce géant, ce costaud-là, qui venait donc d'arracher aussi brutalement la vie à un enfant âgé tout juste de 6 ans. Sur la base des éléments d'enquête en sa possession, il est donc question pour le magistrat Ndindi de décider de son sort, soit de le renvoyer pour complément d'enquête si cela est nécessaire, soit alors de le faire passer la nuit dans les cellules du parquet, le temps d'y voir plus clair demain. L'autre possibilité est de le placer purement et simplement en détention préventive à la prison centrale de Yaoundé. Et dans ce cas, ce ne sont pas les motifs qui manquent au regard de la gravité des faits mis à la charge du tristement célèbre Dagobert Moafo. Je t'expose, Dieu te confond. Il a longtemps travaillé dans l'ombre. Oui, il a longtemps dans l'ombre. Donc Dieu agit. Dieu a décidé de l'exposer. Oui, dans le cas de Mathis, prenons ça comme un captivant. Donc Dieu a dit non, aujourd'hui là, tu vas payer. Oui. Et la justice camerounaise va jouer, il va faire son travail. Tout simplement. Moi, j'ai confiance à notre justice. Docteur Olemin, lui, il a confiance en la justice camerounaise. Pierre Blériot Onyemek, affaire Matisse, que faisons-nous de l'assassin? Alors, docteur Olemin a dit quelque chose, mais nous pouvons faire quelque chose et nous devons faire cette chose. Ce que nous pouvons faire et devons faire, c'est maintenir la pression. Il faut que nous évitions de tomber dans l'oubli. Parfois, ici, il y a un certain nombre de phénomènes qui se produisent au Cameroun depuis un certain temps. Quand ce n'est pas les gens eux-mêmes, c'est leurs apparentés qui commettent des actes graves et qui passent sous silence. Après, on revoit des carrières montées et autres. On n'a pas oublié que des gens ont quelquefois des acquaintances avec des ordres mystiques, des choses bizarres. Et comme ils enveloppent la toile avec tout ceci, d'ailleurs, j'ai même entendu, je n'ai pas encore vérifié, qu'un ministre aurait dit qu'on ne dise plus que c'est le père de l'idole. Qu'on dise que c'est le monsieur là. Est-ce que ce n'est pas le père de l'idole? Est-ce que l'idole c'est son nom? Si son ministre a dit ça, c'est son problème. Allez voir la solidarité. C'est son problème là-bas. Expliquez cette solidarité. Qu'est-ce qu'un ministre gagne en allant soutenir? Mais un ministre peut aussi être dans les trucs où il doit défendre les artistes bizarres et tout. C'est-à-dire, donc les artistes bizarres peuvent se retrouver également avec certains ministres. Oui, donc il nous dit maintenant, c'est le père de l'idole. Le type là est le père de quelqu'un de très connu qui s'appelle l'idole, qui a un concert programmé ces jours-ci et qui a reporté de quelques jours. Je trouve que c'est de la comédie. Faut pas Quel niveau? On vous dit qu'il y a une ignominie qui s'est produite. Pourquoi on veut banaliser cette affaire? C'est l'ignominie. Ce qui s'est produit est de l'ordre d'une tragédie. Et nous, on veut faire comme si on va passer ça entre perte et profit. Ne dites plus. Moi, je ne suis pas sûr que le ministre a dit ça. Ne dites plus que c'est le père. Donc, vous devenez des petits moralistes là. Ne dites plus que c'est ceci. On dit ce qu'on veut. Déjà, je lis le texte du ministre. Non, laisse. Je dis que moi, je ne veux pas m'en prendre. Quand j'aurai la preuve que c'est ce ministre qui a dit cela, il y aura d'autres choses à dire. Moi j'ai un souci. On dit ce qu'on veut. Ce ministre a quel intérêt à S'il a des acquaintances avec les gens, les enfants bizarres, qui ont les parents bizarres, qui assassinent les enfants des gens, ça c'est son problème. S'il trouve que l'idole est très jolie, qu'après, ça c'est aussi son problème. Ouais, moi je m'en fous. On dit ce qu'on veut. On dit que c'est le père de l'idole qui est un gros criminel. Maintenant, s'il a donc des pertes de mémoire, moi je crois que c'est plus facile. Vous savez, là où on perd définitivement la mémoire, c'est dans le séjour des morts. La Bible est claire. Pour les morts, il n'y a plus de mémoire. Il y a de sourire, c'est fini. Je ne sais pas le peu de mémoire qui lui reste. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Parce que s'il se souvient encore que même les gens d'Info TV parlaient,
se soutiennent. Parce qu'il a tué des longs couteaux. Il a mis par là des longs couteaux, il a un passé sulfureux, c'est un individu reconnu. Je ne comprends pas. On a laissé... Et quand on dit que ce parcours est connu, je veux donc que les gens comprennent. À supposer que l'idole n'ait rien à voir avec ça. D'accord, comme beaucoup ont dit. Vous avez donc un père qui a souvent assassiné les gens. Un père qui a les longs couteaux à la maison. Et qui est ton idole? Mais vous-même, vous êtes dangereux d'avoir un tel papa. Non, c'est que quand ton père a une bombe, on craint ses enfants. Il vous a donné un peu de son bombe. Donc, tu as donc un père comme ça, réputé, qui a les grosses bagues. Mais lesquels ils fracassent. On ne sait pas si c'est des bagues naturelles, des bagues acquises dans les sectes avec... Et tu dis que c'est ton premier mari. Et on ne sait pas si c'est le vrai mari, si c'est le demi-mari. Tu as tout ça. Non, parce qu'il faut prendre en compte tout. L'affaire là est kafkaïenne, il y a plein de choses là. Moi, c'est des pratiques de sorcellerie. On est là en pleine pratique de sorcellerie pour les promotions des uns et des autres. C'est ce qu'il faut dire. Et arrêtez de nous faire la fausse morale. Très bien. La morale consisterait pour ce ministre à aller rendre visite s'il a du cœur À sa famille. à la famille de Matisse. Effectivement. C'est là-bas qu'il doit faire sa morale s'il a fait ça. Parce que s'il a fait ça, il va être attaqué dans les jours qui suivent, lui-même. Il devait aller là-bas, montrer qu'il est humain et tout, que de venir nous pondre des communiqués bidons. Merci Pierre Blériot-Niemek. Ah, que Jeanne Vondor, est-ce qu'on ne devrait pas, après condamnation, amener ce monsieur, par exemple, à la poste centrale un dimanche, à la sortie de l'église, hein, de la messe à la cathédrale, vers 12 heures. On invite toutes les chaînes de télévision nationales et internationales et on le passe aux armes. Cela pourrait servir de leçon à d'autres noirs faux cachés dans nos quartiers, dans nos villages. Ça, je pense que c'est ton avis. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi il est encore en prison, monsieur. Pour moi, il n'est plus, il ne vit plus. Avez-vous l'impression qu'il est protégé? Mais il est protégé. Ah bon? Parce que nous parlons d'un cas qu'il a eu à commettre, un acte qu'il a eu à commettre 2 il n'a semaines pas avant. été interpellé. Il n'a pas été interpellé. Parfois, ici, c'est une affaire qui a fait vent. Mais il y a une autre affaire d'une petite fille, d'une déplacée interne, qui a été violée par un haut cadre de ces pays. Mais on n'a rien fait à ce monsieur. Cette petite fille est morte comme ça. On n'a pas en parlé. Les gens ont juste fait, des activistes d'expression anglaise ont juste parlé de ce problème. Mais on n'a pas pris ça au sérieux. Donc ce monsieur, il est protégé. Il est protégé. Bon, selon le ministre qui dit on n'a pas parlé d'idole, je ne sais pas si c'est son beau-fils. Peut-être ce ministre est le beau-fils du présumé assassin, comme on lui dit. Donc, ce dont on donne la justice... On dit présumé là. C'est comme si... On peut nous dire un jour là que ce n'était pas lui. Hein. Évidemment, c'est le langage juridique. Je sais bien que c'est le langage juridique, Non, mais ça fait pas encore entièrement toi. On peut dire, encore. voilà, on sous-entend. De toutes les façons, maintenons la pression. Et tout présumé est supposé Les être gens nous disent là que... Ce que je vais vous dire, si ce monsieur s'en sort, on devra l'exfiltrer. C'est-à-dire l'enlever du Cameroun et l'amener par exemple en Russie à côté de Vladimir Poutine. Parce que s'il va rester au Cameroun, non. Il est en sécurité en prison. Là, il est même en prison. Il était quoi en prison? Si on envoie un Konengi, Je dis que Il faut qu'on l'envoie au Et je suis prison. sûr, parce que je vais vous dire, je connaissais un grand au quartier. Lui, il allait en prison tout le temps. Sauf que quand il était en prison, tu arrivais, il te demandait, il était le chef en prison à Kondengi ici. Il te disait, tu as fait quoi? Si tu dis que tu as violé une petite fille, il te dit que moi je ne tolère pas ça. Il te règle. Si tu veux violer, tu violes les femmes, hein. Pas les... Lui, il punissait les gens là en prison. Oui. Donc si on lui dit que tu as tué Mathis 6 ans, il dit non, il fallait attendre qu'il soit homme. Viens d'abord, couvre-toi. Et il te fait un truc. Donc, Vous voulez absolument intervenir. Oui, je disais, il y a des ministres qui ont l'air d'être hors sujet. Quand ça va bien, c'est le père de tel. Le jour où il y a une bévue, ah non, n'associez plus le nom de tel à son père. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces histoires? Est-ce que le ministre en question est obligé de parler? il a perdu de Une grosses bonne occasion de se taire. Et puis, personne n'a jamais dit que l'artiste était responsable. Mais on dit qu'elle a mal géré l'affaire. C'est ce que les Camerounais lui reprochent. Elle n'a pas tenu le couteau. C'est pas elle qui est allée poignarder Matisse. Il ne faut pas confondre les sujets. Il est hors sujet. Hors sujet. Docteur Oleme, c'est vrai que vous avez dit que vous faites confiance en la justice. C'est d'ailleurs également notre approche. Nous avons toujours fait confiance à notre justice. Mais pour l'instant, est-ce que vous avez quand même l'impression, à côté de la justice, est-ce que le gouvernement de la République gère normalement cet incident d'une rare violence? Bon, le gouvernement ne peut pas s'immiscer au rôle de la justice. Le gouvernement n'a pas un rôle de solidarité, par exemple? Il a un rôle de solidarité à J'ai l'endroit. vu un communiqué
à l'endroit plus ou moins plat du ministre des Affaires sociales. Il a et une de la solidarité à famille. l'endroit, n'est-ce pas, de la famille qui a subi, n'est-ce pas, la perte, n'est-ce pas, de son enfant. Et un rôle aussi, certainement, moraliser, hein, mais moraliser, ici, on n'a pas besoin de moraliser. On a besoin, n'est-ce pas, de sanctions. Et le gouvernement s'attend justement à ce que la justice fasse son travail. Et je réitère, n'est-ce pas, mon attachement à notre justice et mon assurance. Pourquoi on ne nous permet pas de filmer ce monsieur? On ne peut plus permettre. On n'a J'ai pas. comme l'impression que ce monsieur est protégé. Hein. Pourquoi Lorsqu'on pensez-vous? on attrape un voleur de chèvre pour atteindre un bala ou bien un mafia, on le filme, on le met sans caleçon. On fait même la reconstitution. On fait la reconstitution des faits. Oh, j'ai vu une affaire dernièrement. Oui, la commissaire, elle est spécialiste de la reconstitution. L'affaire s'est produite quand? D'ici la La justice fête s'est organisée. produite il y a pratiquement C'est déjà samedi, une facile. semaine. Une semaine, oui, bien sûr. Ça peut même prendre, par exemple, 2 semaines. Oui, mais on attend la reconstitution. On attend la reconstitution des Mais quand faits. quelqu'un vole une chèvre, on attend pas autant de Quand on ramène le gars là, Il y a des faits qui se produisent Angoï par Kele. exemple, même après 2 mois. Bah, On donc, fait vous la protégez reconstitution ce des faits. monsieur, docteur. Moi, je ne le protège pas. Je ne peux même pas d'abord le protéger. Puisque j'ai dit tout Mais on peut le voir. tout On mascan, c'est va pas un voir son enfant. crâne, non? Non, non, je dis bien. Pourquoi on le cache? La question que vous posez, pourquoi le cacher? Est-ce qu'on ne peut pas le l'amener à Angoï-Kele et puis la police est un peu discrète? Bon, voilà. Par exemple, les médias, n'est-ce pas, vous faites pression. Oui, ça, c'est une forme, n'est-ce pas, de pression. Donc, faites déjà de sortir son nom. Vous n'avez pas sa photo. Les On médias- a ses photos. Oui, mais vous, ici, au niveau des médias, Nous voulons avoir ces photos réactualisées. il faut sortir ces photos au niveau des médias. C'est qu'il est trop avec l'idole sur chacune de ses photos. Mais oui, on met l'idole de côté parce que les infographes font ce travail-là. Ouais. Oui, on ne sait pas, n'est-ce pas, la photo de sa fille et on le présente. Voilà, par exemple, n'est-ce pas, en fait, où le Cameroun, n'est-ce pas, le monde entier, la diaspora, saura que oui, voilà, ce dernier. Même ceux qui sont au Cameroun ne le connaissent pas. Moi, je ne le connais pas physiquement. Il faut le connaître parce que c'est pas de l'autre. Au niveau des médias, à votre niveau, sortez sa photo et vous le présentez. Non, faut pas le- Aujourd'hui, même, il fallait sortir sa photo, par exemple. Puisque le débat était sur le défunt, le jeune garçon qui est parti. Mais bon, je dis, on ne le protège pas. Très bien. Moi, je ne pense pas qu'on le protège. C'est qu'il n'y a Merci, pas. hein. Pierre Blaireau-Niamey, nous sortons de ce programme avec quelques mots venant de toi concernant cette affaire Matisse et concernant M. Noifo, le présumé assassin. Alors moi, c'est une adresse à quelques membres du gouvernement, certains membres du gouvernement. La famille de Matisse attend vos actes d'affection. Et donc, c'est ce qu'un gouvernement sérieux fait. Je suppose que certains d'entre vous sont sérieux. Les Camerounais n'attendent pas de vous que vous veniez leur dire que vous êtes dans des groupuscules avec des gens bizarres. Il n'est pas question ici de venir parler d'autre chose. Il est question de parler du petit Matisse qui a été lâchement assassiné par un individu ignoble, reconnu pour ses actes de barbarie depuis très longtemps. Nous attendons également que le chef suprême de la magistrature agisse à son niveau. Il faut que la condamnation de Moifo, alias Black, soit exemplaire. Pour que toute autre personne qui aurait une telle idée, même si elle a perdu la mémoire, que la mémoire lui revienne. C'est-à-dire que quand tu penses à ça, si tu aurais perdu la mémoire, la mémoire te revient. Quelqu'un m'a dit que... Je dis ce que quelqu'un m'a dit. Que comme Noifo dit qu'il a perdu la mémoire, il faut que quelqu'un perde aussi la mémoire. Pour le Et dire. on égorge également de ses enfants. Effectivement. Non, bon, moi je... non, Ah non, non. Lui-même pas. Vous savez, dans tout ce que je fais là, Il faut être mesuré. je ne veux pas que Moifo gagne. Moifo et son groupe. Ce serait les faire gagner. Mais je refuse qu'on dédouane sa famille. Ça aussi, c'est faux. Nous sommes responsables, du moins co-responsables, ou corrélativement responsables, lorsque nos parents ou nos enfants posent des actes ignobles. Très bien. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.